Pour la plus belle la gaine, alors on va avoir besoin de un certain nombre de pièces. On les verra au fur et à mesure. Donc nous allons commencer par la construction de la structure de base. Qui correspond à la cellule centrale du véhicule. Voilà. Comme ça. Et on peut insérer les structures qu'on retrouve dans un certain nombre de Lego, notamment les Lego Aventure, une vieille série, comme ça. Donc voilà, on a déjà les premiers éléments de la cellule. Ensuite, on va s'attaquer à la partie arrière. Donc on utilise des Lego de 4, comme ça. Voilà. Je vais en mettre un là pour tenir. Voilà. Donc les roues seront fixées sur des Lego de 2 avec 2 trous. Lego technique que l'on met ici, comme ça. Ensuite, je vais mettre les roues, histoire d'avoir déjà quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà. Ensuite, donc on va utiliser des Lego comme cela. Ici, je vais mettre un Lego pour tenir. Comme ça. Le deuxième est là. Une tige, je vais fixer. C'est pas ça. Ensuite, des Lego comme cela. Si je casse tout, ça va pas aller. Des Lego comme ça qui permettent de fixer l'arrière et d'avoir déjà un aspect intéressant. Donc la cellule arrière, là où se trouvera notre bonhomme. Donc je vais mettre un siège. Alors au début, la construction peut paraître pas très solide. C'est parce que l'ensemble n'est pas totalement fixé. Ensuite, je vais mettre... J'ai des doutes. Oui, non, là, on va fixer des Lego comme cela, qui vont servir à... Voilà. Avec un Lego qui se plie. Un Lego lisse. Alors, soit totalement lisse, soit ajouré comme celui-là. On va venir faire le passage de roue. Voilà. Donc, il faudra 4 pièces comme celle-là et 4 éléments lisses comme ça pour les 4 passages de roue que l'on met comme ça. Voilà. Donc, on a déjà une cellule quasiment terminée. Je vais rajouter des pièces de 2. Des petites pièces pour rehausser comme ça. J'en ai une, 2, 4 ici pour assurer une meilleure solidité. Et enfin, je prends mes Lego. Alors je vais faire là, comme ça. Ensuite, il y a une petite étape un petit peu technique. On va faire l'emplacement de la capote. Donc pour la capote, il nous faut donc les 2 pièces comme celle-là. Où sont passées? J'en ai perdu une au passage. Où est-elle? Là. Voilà. 2 pièces comme ça. Et puis voilà ma capote qui est comme ça. Et un rond. Donc on prend notre élément carré. On fixe comme ça. Comme ça. Je l'installe là.
Ensuite, donc je prends le deuxième, comme ça, que j'insère là. Donc s'il donne la charnière pour la capote. La capote, donc on prend deux comme ça, un lisse et une pièce qui assure la rotation. J'insère ça comme ça comme ça, et l'autre de cette façon pour aller fixer la capote. Sur le côté, je mets une pièce de 4 lisses, une de l'autre côté. Non, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi, excusez-moi. On va faire des pièces de 2 comme ça, avec un tenant au milieu que l'on fixe ici. Voilà, de l'autre côté pareil. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on rajoute la pièce de 4 pour assurer une continuité de la carrosserie. Voilà. Donc déjà, on a l'arrière. On peut même mettre notre bonhomme, notre général, qui a l'air un petit peu énervé. Il attend que sa véhicule soit prêt. Voilà, donc maintenant sur la partie avant. On va utiliser des pièces de 3 qu'on fixe là. De l'autre côté, toujours un renfort. Alors, ces modèles-là, on peut retrouver des notices approchantes. Ce que je note, c'est qu'en général, les structures ne sont pas renforcées. J'essaie de faire des choses qui permettent aussi à des enfants de s'amuser. Alors, en dessous, on va rajouter des pièces comme ça. 4 sur 2, penché vers le bas. Voilà. Le bonhomme ne veut pas tenir, il est récalcitrant, tant pis pour lui. Voilà. Donc maintenant, on va continuer avec des pièces comme celle-là. On fixe là. Comme ça. Nos roues. Donc les roues, on les met toujours sur la partie la plus à l'extrémité, de la même façon que à l'arrière. Voilà. Maintenant, il va falloir fixer la partie des garde-boue. Alors, on utilise une pièce de 6 que l'on met là. Nous avons nos garde-boue qui sont déjà prêts. Voilà. Alors, juste un petit détail pour les garde-boue, on peut avoir deux façons. Hein. Celles qui sont comme celle-là, qui assure un mouvement cranté. Voilà. Mais on peut aussi utiliser des choses aussi simples que ça. Voilà. Ça marche aussi. Donc en fonction de ce que vous avez, vous adaptez. Dans mon cas, je n'avais pas forcément autant de pièces de chaque type. Donc j'ai fait ce choix-là. Donc ensuite, on va mettre une petite poignée pour le passager. Ça, c'est pas obligatoire. Vous voyez si vous voulez faire comme ça. Tac. Une pièce que j'ai choisie comme ça, mais ça peut être une classique barre de 4 et un pare-brise. Alors le pare-brise, c'est pas forcément des choses, des pièces très courantes. Pareil, on en retrouvait dans notamment les séries Lego Aventure. Voilà, que je fixe là. Un petit volant. Donc maintenant, on va s'attaquer à la finalisation de la partie avant. Donc, pour la fixation des feux, on va utiliser ce genre de pièces.
petite astuce. Alors souvent les phares on met des ronds transparents, jaunes ou blancs. Il y a une petite spécificité, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, les véhicules ont eu leur phare masqué. Et pour rendre cet effet, on peut utiliser un support de manette à laquelle on a enlevé la manette. Voilà. Donc on le fixe comme ça. Voilà. Et le deuxième, de la même façon. Tac. On va prendre une pièce lisse de 2, mais on peut très bien en utiliser 2 pièces comme ça. Ça marche pareil. Donc je fixe devant pour avoir une finition. Je rajoute une barre de 2 par 4 ici. L'avantage, c'est que ce genre de barre assure une bonne solidité. Ensuite, je vais prendre la même pièce qu'à l'arrière. Alors c'est pareil, hein, on peut très bien utiliser 4 pièces de 1 sur 3 ou 2 de 2 sur 3. Là, moi j'ai pris le modèle le plus large pour éviter d'avoir trop de pièces. Donc, je le fixe devant. Voilà. Voilà. Donc pour la finition de la partie avant, qui finalement est quand même pas très jolie, je vais mettre une grille. C'est un choix délibéré qui n'est pas forcément un choix d'origine. On ne retrouve pas forcément des grilles à cet endroit-là sur la Kübelwagen. Et on prend donc 2 pièces comme celle-là qu'on vient fixer. Décidément, je suis une roue de secours. Voilà. Alors, petit accessoire, un sac à dos, un pilote. Et notre général pas content. Alors bien sûr, assurez-vous que les pièces sont bien stockées. Là, dans mon cas, j'ai des pièces un petit peu anciennes qui ne tiennent plus trop. Voilà. Donc on peut le faire en différentes couleurs. J'ai fait une gris foncé. On peut faire gris clair. Mais aussi, ces véhicules se retrouvaient dans la guerre des sables. Donc on peut les avoir aussi en beige clair. Voilà. Voilà nos constructions d'A-Kübelwagen. Un petit tour d'horizon. Voilà. Donc, comme promis, vous avez vu comment faire une Kübelwagen, c'est très simple. Alors, quelques remarques malgré tout sur cette construction. Vous avez compris, le réalisme est quand même notre credo. Et sur ce point-là, il y a quand même des choses à parfaire. Il est possible que notre Kübelwagen, nous la revisitions dans quelques temps. Petit détail, la Kübelwagen est un véhicule à 4 portes. Ce qui veut dire que logiquement, on devrait avoir cette partie-là qui se prolonge et avoir à l'arrière 2 places. Là, on voit qu'on a la place que pour un seul bonhomme. On est encore à la recherche du réalisme parfait, ou en tout cas le plus approchant. Et à ce titre-là, je pense qu'il va falloir qu'on retravaille notre modèle qui, sur la partie avant, est relativement fidèle. Voilà. La partie arrière, normalement, le passage de roue est rond. Comme vous l'avez vu dans la vidéo en incrustation, il y a des choses encore à modifier, même si aujourd'hui, on peut considérer que cette présentation-là est acceptable, en tout cas pour des dioramas en Lego. Je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et nous verrons dans des prochaines aventures de nouvelles constructions et des améliorations, je l'espère. Merci à tous, déposez-nous des petits likes et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Vous ne serez pas déçus, nous aurons d'autres aventures à vous proposer.
Merci à tous.